Salut jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 7 aliments qui vont booster votre mémoire. Et oui, c'est comme ça, j'aime m'intéresser aux aliments qui vont m'aider à aller mieux et qui vont m'aider à atteindre certains objectifs dans ma vie et avoir une meilleure mémoire. Ça en fait partie parce que j'ai toujours fait partie des gens qui avaient une mémoire approximative, c'est-à-dire que des fois, je vais me rappeler de petits détails et puis des fois, je vais me rappeler de choses très intéressantes. Alors c'est parti, je vais vous présenter tout de suite les 7 aliments qui vont booster votre mémoire, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter une astuce supplémentaire qui va permettre à tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo de pouvoir encore mieux s'exprimer dans votre vie et pouvoir encore mieux améliorer votre mémoire. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier aliment. Le premier aliment, c'est tout simplement un duo de double aliments. Et oui, tout simplement, j'aime bien faire des duos. C'est tout simplement le thé et le café. Pourquoi tout simplement? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Il y a tout simplement de la caféine qui va aider votre cerveau à mieux retenir ce que vous apprenez, qui va le stimuler. Si vous avez des cours, si vous avez des leçons, si vous êtes au travail, c'est super pour apprendre mieux et pour réfléchir plus vite. Et aussi tout simplement, le thé et le café sont riches en antioxydants et vous allez voir que ça va être quelque chose de récurrent dans tous les aliments qu'on va voir, c'est que les antioxydants sont quelque chose de très intéressant pour le cerveau et pour la bonne santé du ciboulot. En deuxième, un des aliments qui contient le plus d'antioxydants, d'ailleurs je vais même le coupler avec un autre aliment, comme je viens de faire pour le premier aliment, ce sont les myrtilles. Les myrtilles, c'est un aliment qui commence à être en pleine saison, donc profitez-en maintenant, allez en acheter dans vos supermarchés, dans vos producteurs locaux. Et cet aliment-là, il est vraiment bon, il est riche en vitamine C, il est riche en antioxydants. Et je vais même vous conseiller de manger en même temps que les myrtilles des baies de goji. Et oui, les baies de goji, ce sont le deuxième aliment qui contient le plus d'antioxydants au monde. Et c'est tout simplement un aliment qui nous vient de très loin, c'est pour ça que je le recommande de moins en moins, mais ça reste un aliment très intéressant que vous pouvez acheter en vrac dans les magasins bio pour à peu près 23 € le kilo. Si vous le trouvez au-dessus, 30 ou 50 €, essayez de le fuir, quoique avec l'inflation, avec l'augmentation des prix, j'allais dire l'increasation des prix, je ne sais pas pourquoi j'ai plutôt l'anglais qui vient en ce moment, peut-être parce que je regarde beaucoup de documentaires en anglais. Toujours est-il que ce sont deux aliments, la myrtille et la baie de goji, que je vous recommande, très riches en antioxydants pour booster la mémoire. Allez, on enchaîne tout de suite avec le troisième aliment qui contient également énormément d'antioxydants que je vous invite à ajouter à vos plats, que ce soit dans vos recettes, dans vos currys ou tout simplement en les saupoudrant sur vos légumes avant de les manger, crus ou cuits, peu importe. C'est tout simplement le curcuma. Alors le curcuma, on le présente plus, c'est une racine qui contient tout simplement énormément d'antioxydants. Si vous m'avez déjà vu avant sur la chaîne YouTube parler de jus, souvent je mets des curcumas dans mes jus. Alors je fais de moins en moins parce que ça a tendance à encrasser un petit peu mon extracteur de jus, mais c'est quelque chose que je recommande toujours de faire si vous êtes vraiment faible, si vous souffrez de maladies chroniques ou tout simplement si vous voulez améliorer votre mémoire, comme c'est le sujet de cette vidéo. Si vous n'utilisez pas du curcuma frais, ce que je peux comprendre parce que c'est pas toujours évident d'en utiliser, je vous recommande d'utiliser du curcuma en poudre. Et si vous utilisez alors du curcuma en poudre, je vous recommande d'utiliser en plus du poivre noir en combo avec le curcuma en poudre parce que le poivre noir va venir démultiplier par 10 l'absorption de la curcumine qui est le principe actif du curcuma, qui est l'antioxydant du curcuma pour améliorer la santé du cerveau. Cependant, certaines études récentes montrent que finalement ce sont les compléments alimentaires en curcuma qui seraient bien plus efficaces pour la santé du cerveau et pour la mémoire. Et donc si vous avez les moyens et si vous pouvez vous le permettre, eh bien tournez-vous vers des comprimés, je vous mets un lien dans la description. Le quatrième aliment, c'est plutôt un ensemble d'aliments que je vais vous présenter en une fois, ce sont tout simplement toutes les graines. Pourquoi les graines? Eh bien tout simplement parce que les graines sont le berceau de la vie. Et oui, on l'a vu dans la dernière vidéo que je vous mets juste ici, les graines sont le berceau de la vie, c'est-à-dire qu'avant de devenir une plante, les plantes étaient des graines et ensuite ça pousse et ça devient des plantes. Donc c'est très intéressant d'ajouter des graines à son alimentation. Les graines sont riches en bonnes graisses et les graisses sont tout simplement l'enveloppe de nos cellules et également 60% de la composition de notre cerveau, donc je vous invite très fortement à en consommer. Ensuite, les graines sont riches en protéines, en fer, en magnésium, en zinc. Tous ces éléments et ces minéraux sont très intéressants pour booster la mémoire, pour que les neurones fonctionnent mieux, pour qu'il y ait des meilleures connexions qui se fassent dans votre cerveau et du coup, plus il y a de connexions, plus vous allez avoir de mémoire parce que c'est pas le nombre de neurones qui est important pour avoir une bonne mémoire, parce qu'on a tendance à penser qu'en vieillissant on va avoir une moins bonne mémoire parce qu'il y a moins de neurones, mais en fait c'est le nombre de connexions. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours apprendre des nouvelles choses, de toujours être curieux et ouvert d'esprit et d'ouvrir sa conscience. C'est pour ça qu'on s'appelle Alex en Conscience. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez via cette vidéo ou si vous hésitiez, vous êtes encore nombreux à vous intéresser à votre santé, à votre développement personnel, mais sans être abonné à cette chaîne YouTube, faites-le tout de suite, laissez le pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé et ce que vous aimeriez que j'aborde dans des prochaines vidéos. Et on continue avec cette vidéo. Cet aliment-là, le cinquième, vous allez m'adorer les jeunes pousses pour vous présenter cet aliment-là dans cette vidéo précisément. C'est tout simplement le chocolat noir.
Le chocolat noir, c'est un aliment très cool à consommer, très bon. Moi, je sais que mes grands-parents en consomment tous les soirs dans le canapé après le repas. C'est comme un espèce de rituel pour eux. Et c'est vrai que mon grand-père a une bonne mémoire malgré son âge de 87 ans. Donc vraiment, vous pouvez y aller avec le chocolat noir. Alors évidemment, ne vous goinfrez pas de chocolat noir, surtout si c'est du chocolat au lait ou si c'est du chocolat avec très peu de pourcentage de cacao. Concentrez-vous sur le chocolat qui contient au moins 70% de cacao. Je sais, c'est pas le meilleur, mais c'est le meilleur pour votre santé et plus vous allez le manger, plus vous allez l'apprécier. Mais vraiment, ne vous sentez pas coupable parce que le chocolat noir contient énormément d'antioxydants et notamment les fameux flavonoïdes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ils sont également dans le thé, dans plein d'autres aliments très bons pour la santé qu'on vous présente plus dans tous les magazines et sur YouTube. Donc je vous laisse ajouter cet aliment-là à votre alimentation si ce n'était pas encore fait. Mais franchement, honnêtement, j'en doute, je suis quasi sûr que la plupart d'entre vous en mangez déjà régulièrement. Et le chocolat, en plus, on le sait, c'est bon pour la dépression, c'est antidépressif, c'est bon pour le moral, c'est bon pour se sentir bien, c'est des riches graisses, c'est des bonnes graisses. Et si vous avez du sucre dedans, ça peut vous donner un petit coup de boost dans votre vie, dans votre santé et dans votre journée si vous aviez un petit coup de mou. On a parlé des graines juste avant, maintenant on va parler du 6e élément qui contient également beaucoup de graisse, qui est un aliment extraordinaire. C'est presque une graine en fait finalement, hein. C'est la graine des arbres, c'est la graine qui fait pousser les arbres derrière, c'est tout simplement les noix. Donc on va parler ici aussi bien des noix de Grenoble que des noix du Brésil, que tout simplement toutes les noix que vous pouvez trouver sont riches en bonne graisse. Et comme j'ai dit juste avant dans cette vidéo, le cerveau est composé à au moins 60% de lipides, donc il faut consommer des graisses de bonne qualité, il ne faut surtout pas exclure les graisses de son alimentation. Ça c'est vraiment une bêtise qu'on entend souvent dans les régimes minceurs, à savoir exclure toutes les graisses. C'est pas vraiment une bonne idée, les graisses, ok, sont riches en calories, donc c'est pour ça qu'on a envie de les réduire pour avoir moins de calories, mais il faut surtout pas les enlever de son alimentation, surtout pas non plus les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9, car ça compose toutes nos cellules et notamment les cellules de notre cerveau. Et donc les graines, comme je disais, c'est des bonnes graisses, c'est de la vitamine E, c'est des antioxydants, donc tout très bon pour la mémoire. Et enfin le dernier aliment avant, le truc bonus dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, je sais pas si vous vous en souvenez, si vous êtes encore là, le dernier aliment sont tout simplement les oranges, tout simplement tous les fruits qui contiennent de la vitamine C, les agrumes. Mais j'ai envie de vous parler des oranges parce que les oranges c'est bon. Alors c'est peut-être pas la saison, je vous l'accorde, mais vous pouvez vous concentrer sur tous les fruits qui contiennent de la vitamine C. Il y a les fraises, il y a les myrtilles, voilà, plein d'antioxydants dans les oranges. C'est très bon pour la santé, c'est facile. Plein de gens parmi vous, je le sais, ont l'habitude de se faire un petit jus d'orange le matin. Et c'est très bien, vous avez votre apport en vitamine C pour la journée. Il y a des études qui montrent que l'orange et notamment la vitamine C lutte à ralentir l'apparition de l'Alzheimer. C'est très bon parce qu'on sait que l'Alzheimer c'est tout simplement la maladie qui vient détruire l'amygdale et les hypothalamus qui sont dans notre cerveau et qui du coup nous empêchent de nous souvenir de ce qui était dans notre passé. Donc ça, tout simplement, ça annihile notre mémoire. Donc allez-y sur les fruits riches en vitamine C, notamment les agrumes, les oranges, les citrons, etc. Et maintenant les jeunes poules, je vais vous parler du dernier aliment bonus. En fait, c'est pas vraiment un aliment, mais c'est quelque chose que pourtant vous consommez toute votre vie, tous les jours, sans exception, et vous ne vous en êtes peut-être même pas rendu compte que c'était bon pour la santé. C'est tout simplement le sommeil. Le sommeil est peut-être l'élément le plus important pour se rappeler des choses et pour la mémoire. On sait que le cerveau processe beaucoup de choses dans la nuit, c'est comme un disque dur où on a stacké beaucoup d'informations et la nuit, le cerveau il vient déstacker tout ça, il fait les connexions et c'est pour ça qu'on a des rêves, souvent c'est des reliquats de ce qui s'est passé dans la journée. C'est pour ça que si vous avez vu un film, vous allez peut-être rêver de quelque chose qui s'est passé dans le film. Si vous avez eu un événement dans la journée, des fois dans votre rêve, vous allez repenser à telle ou telle personne, tel ou tel événement, parce que le cerveau tout simplement processe pendant la nuit. Il faut dormir un minimum 7 heures par nuit. Alors il y a des gens qui dorment moins, mais moi personnellement, après avoir lu le bouquin Pourquoi dormons-nous, je vous déconseille d'être en sous-sommeil. Je vous ai déjà parlé d'applications, je vous mets la fiche juste ici et dans les liens dans la description. Je vous ai déjà parlé d'applications qui permettent de tout simplement mesurer votre sommeil, mesurer la qualité de votre sommeil et le temps que vous avez en dette tout simplement. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger ces applications et les utiliser tout de suite. Également, vous avez les liens dans la description pour apprendre à améliorer votre sommeil. C'est une formation en 7 jours par email totalement offerte. Donc je vous laisse aller cliquer là-dessus si ça vous intéresse. Nous les jeunes pousses, on se laisse là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux. C'est super important. Ça aide la chaîne à grandir et surtout, si vous avez des amis, des copains, de la famille qui ont une mauvaise mémoire, envoyez-leur cette petite vidéo, partagez-la. Peut-être que ça les fera changer et peut-être que vous serez content au prochain dîner de famille de pouvoir parler avec eux de plein de choses parce qu'ils auront tout retenu et vous aussi et votre discussion sera grandement améliorée. On se dit à la prochaine les jeunes pousses, on se dit à mercredi prochain à 6 h. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, mangez et vivez en conscience, c'est toujours important. C'était Alex. Ciao.